Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony de la chaîne Acadev. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler des formulaires en HTML. Alors ça fait un peu continuité avec toutes les formations HTML gratuites que je vous propose sur la chaîne. Et aujourd'hui on va voir le début, on va dire, des formulaires en HTML CSS. Alors aujourd'hui ce sera effectivement que du HTML CSS, mais dans une autre vidéo qui sera liée à celle-ci, on verra comment gérer justement tout ce qui est traitement des données envoyées via votre formulaire HTML en PHP. Et en JavaScript également, sur comment gérer un peu tout ça, comment envoyer des données, comment les recevoir, comment les traiter, après avoir créé notre formulaire HTML CSS. Donc comme j'ai dit dans cette vidéo, on va plus s'attarder sur quels sont les champs qui existent, comment on développe un formulaire HTML, comment on crée plutôt un formulaire HTML et comment on le stylise légèrement en CSS, quelles sont les 2-3 bases qu'il ne faut pas oublier. Alors, on va commencer tout de suite dans un fichier HTML simple par créer un formulaire avec les deux balises form. Voilà. Alors, jusqu'ici, rien de compliqué. Il faut savoir qu'ici, on aura deux possibilités, enfin deux attributs importants, à savoir l'action et la méthode. Alors, l'action, ce sera vers quel script va traiter les données. C'est pour ça qu'on ne va pas avoir ça aujourd'hui. Et méthode, ce sera le type de méthode qu'on va utiliser, à savoir post ou get pour traiter les informations en back-end. Donc on va enlever ça parce qu'on n'en a pas forcément besoin aujourd'hui. Et on va tout de suite ajouter notre premier champ input. Alors il faut savoir qu'il existe énormément de champs. Il y a des champs input, il y a des champs text area, il y a des select, il y a des radios. Et on va voir un peu les champs généralistes pour les formulaires aujourd'hui. Le premier champ le plus important, on va dire, c'est le champ input type text. Donc là, vous voyez déjà qu'on a une nouvelle balise qu'on ouvre ici, qui est une balise input, dans laquelle on va attribuer un attribut type text pour indiquer que ce sera du texte qu'on voudra dans ce champ-là. On va également lui donner un ID, qu'on va appeler par exemple prénom, ou prénom, ça peut être bien. Et on va juste fermer ça. Si j'enregistre ça et je rafraîchis, j'ai un champ, vous voyez ici, qui s'affiche dans mon navigateur. Alors pour l'instant, c'est pas très beau, on comprend pas ce qu'il faut faire, il n'y a rien qui est renseigné, mais on va voir ça tout de suite. Première chose à faire, on va pouvoir rajouter un attribut placeholder. Donc ça va tout simplement vous permettre de mettre du texte par défaut. Donc par exemple, entrez votre prénom, 3 petits points, c'est souvent ce qu'on retrouve sur les formulaires. Et là, vous voyez qu'on a bien un champ, un texte par défaut. Si j'écris, en fait, ça écrit par-dessus. Alors maintenant, une autre chose assez importante qui n'est pas obligatoire mais que je vous conseille de faire lorsque vous avez des champs, c'est de rajouter des labels. Alors le label, c'est un champ qui va, on va dire, se lier au champ input pour définir en fait ce qu'on va mettre là-dedans. Alors je vous explique plus simplement. Ici, par exemple, je vais marquer prénom. Si j'enregistre tel quel, vous voyez qu'il y a bien prénom qui s'affiche avant mon label, mais là pour l'instant les deux ne sont pas liés entre eux. Par contre, si je rajoute l'attribut for et que là-dedans je mets prénom, j'enregistre, et bien là, il n'y a rien qui a changé d'un point de vue style, mais par contre, le champ est bien lié à prénom. Alors, en quoi ça change ? Tout simplement, regardez, lorsque je vais cliquer sur prénom, ça va bien sélectionner mon champ input. Si j'enlève le label for et que j'enregistre et que je rafraîchis, vous voyez que si je clique sur prénom, il ne se passe rien, tout simplement. Ça, vous allez voir, ça va être utile notamment lorsqu'on fait des champs input, radio ou checkbox pour pouvoir styliser un peu plus que ça, qu'on verra également dans une autre vidéo. Donc là, je remets mon label, et là, pour un peu... on va dire ajouter un peu de style là-dessus. Je vais juste rajouter du style sur label. Je vais le mettre en display block. Voilà. J'enregistre. Et là, on voit que du coup, ça se met bien l'un en dessous de l'autre. Je vais pouvoir ajouter du margin top de 10 pixels pour pas que en fait, tout soit collé. Voilà. Et normalement, on est bien. Alors, maintenant qu'on a vu notre premier input, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme attribut qu'on n'a pas encore vu pour l'instant. On a vu type, on a vu ID, on a vu placeholder. On peut très bien rajouter une classe si on veut styliser uniquement ce input, mais on peut également ajouter une value. Là, vous voyez, ça va être la grosse différence avec le placeholder où on met un texte par défaut. Là, ça va vraiment être la valeur qu'on met dans notre champ. Si on laisse vide et qu'on rafraîchit, vous voyez qu'il n'y a rien. Si par contre, je mets une valeur, par exemple Anthony, et j'enregistre, et bien là, vous voyez, je vais juste désactiver ça. Voilà. Vous voyez qu'en fait, de base, j'ai déjà Anthony qui est dans le champ. Et là, c'est bien une valeur et non pas un texte par défaut. C'est-à-dire que si je le supprime, j'ai mon texte par défaut qui revient. Voilà pour ce qui est des attributs principaux, on va dire, sur un champ input text. Alors oui, on a encore plein d'autres, mais on va dire que pour commencer vos formulaires, vous avez exactement ce qu'il faut. On a encore un autre champ qui est important, notamment pour le traitement des données en back-office. Ça va être le champ name,
qui là va donner un vrai nom du coup à notre input. Si là je mets par exemple prénom, c'est différent de l'ID. Là, ça va vraiment être la façon dont on va récupérer derrière en méthode post ou get pour chercher ce champ-là. On verra derrière qu'en post ou en get, on aura juste à spécifier le champ name, par exemple prénom, pour récupérer cette valeur. Donc là, je vais l'enlever, j'enregistre, vous voyez qu'il ne s'est rien passé, mais si j'inspecte ici, pardon, vous voyez que le name est bien présent ici, comme l'ID, comme l'input, le type, le value et la placeholder. Voilà, donc là, pour ce qui est des champs input text, on a vu du coup ce qui est possible de faire. On a ensuite un autre type de champ, je vais recopier tout ça, voilà, je vais le coller juste en dessous, et on va changer et on va mettre email. Alors, du coup, je vais changer ça et je vais mettre email partout. Voilà. Et dans l'input type, cette fois-ci, on va mettre input type-e-email. Et là, on va marquer entrer votre email. J'enregistre, je rafraîchis. Alors, vous voyez que j'ai mis un champ input type email et en fait, l'apparence est la même qu'un input text. Sauf que du coup, lorsqu'on aura en HTML5 la possibilité de valider notre formulaire, eh ben lui, il va vérifier et contrôler les types de champs pour les associer aux valeurs qu'on aura données. C'est-à-dire que si ici, il ne voit pas d'arrobas, par exemple, eh ben, il va savoir que le champ est faux. Donc d'où l'intérêt de vous simplifier la vie plutôt que de devoir tout traiter en back-end. Eh ben, ici, on met un input type email et on est déjà bien pour le formatage d'email. Je vais rajouter un autre type de champ qui est encore différent, mais qui ressemble à ces deux champs, qu'on va appeler du coup le pass. Donc là, l'input type, c'est password. Et donc là, ici, si je mets mot de passe, par exemple, et que là, je fais entrer votre mot de passe, j'enregistre, je rafraîchis, on voit que de nouveau, on a un champ texte, sauf que cette fois-ci, quand je vais écrire dedans, j'aurai bien des petites puces qui vont s'afficher tout simplement pour la protection visuelle de votre mot de passe. Quand vous le tapez, que la personne qui est à côté de vous ne le voit pas forcément. Ça peut être utilisé notamment pour la vérification de mot de passe aussi. Donc là, même principe, hein, il n'y aura pas autant de restrictions que sur l'email, vous pourrez en rajouter derrière, mais en tout cas, à la base, c'est juste pour que vous ne puissiez pas voir ce que vous récupérez. Par contre, en back-office, lorsque vous récupérez votre variable pass via le name, eh ben, vous aurez en champ textuel, du coup, le mot de passe. Alors, attention, derrière, en sécurité, à bien formater tout ça, à bien tokeniser tout ça, mais ça, il y aura d'autres vidéos là-dessus pour vous aider qui ne sont pas en HTML. On a vu les champs input type principaux pour tout ce qui est remplir du texte. Maintenant, on va pouvoir voir un autre type de champ qui est du coup le input type checkbox. Donc là, par exemple, je vais marquer choisissez un animal. Vous allez voir pourquoi. Le for, on va le changer du coup ici, on va marquer animal. Je vais le mettre dans le name et dans les for du coup pour bien lier les deux. Là, j'ai plus besoin de placeholder, vous allez voir pourquoi. Dans value, je vais mettre par exemple un chat. Et dans type, je vais marquer checkbox. Tout simplement. Si j'enregistre tel quel, voilà ce qui se passe. J'ai choisi ça un animal et j'ai juste un carré ici qui apparaît. Alors ce carré-là, c'est une checkbox. C'est-à-dire que je peux cliquer dedans et sélectionner et désélectionner. Et en fait, ici, on voit que la value, c'est bien chat. Mais elle n'est pas affichée, tout simplement parce qu'elle n'est pas reliée à ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement pour lier ça, la value à quelque chose d'esthétique, au lieu d'utiliser notre label comme on l'a fait au-dessus pour lier le champ directement avec celui-là, on va marquer directement chat ici. J'enregistre. Voilà, ici j'ai bien mon chat. Donc là par exemple, je pourrais mettre l'ID chat. Pareil pour ça. Voilà. Et en fait, du coup, ce input est bien lié à ce label. Si je clique sur mon chat maintenant, vous allez voir que ça désélectionne ou ça sélectionne. On va faire la même chose du coup pour deux autres animaux. Hein. Ça peut être un chien par exemple. Ici et ici, on va changer. Voilà, ici également. Et là, on va mettre par exemple une tortue. Voilà. Et là, tortue, pareil. J'enregistre. Et là, on a bien 3 champs input text. Si je clique ici, ça me vient... Alors, j'ai oublié de changer ici par tortue. Voilà. Si je clique ici, ça me prend la tortue. Si je clique ici, le chien. Si je clique ici, le chat. Alors là, pourquoi je peux sélectionner les 3 ? Tout simplement parce qu'elles ont l'input checkbox. L'avantage du checkbox, c'est que vous pouvez du coup mettre plusieurs choix, du multi-choice. Par contre, maintenant, à contrario de ça,
Donc tout ça, derrière en back-office, ce sera récupéré évidemment avec le name animal. Si j'ai checké les trois, j'aurai un tableau des trois, du coup, qui sera récupéré. Si maintenant je fais la même chose, mais qu'à la place de faire des input type checkbox, je mets des input type radio, voilà, et j'enregistre tel quel, voilà ce qui se passe. Je peux que sélectionner un seul animal, tout simplement parce que j'ai le même nom partout et que vu qu'on spécifie qu'on veut un input type radio, eh ben ça veut dire qu'en fait on laisse le choix qu'à une seule valeur. Si par exemple je changeais ici et je mettais animal 1, animal 2, animal 3, ça crée trois variables différentes. Du coup quand je rafraîchis, ben, je peux bien sélectionner les trois parce qu'elles n'ont plus rien à voir les unes avec les autres. Si je reviens avec animal partout, j'enregistre, là je peux plus, effectivement, ça doit switcher à chaque fois sur la valeur que je sélectionne. Voilà pour ce qui est des input type radio. Donc c'est la grosse différence, on va dire, avec les input type checkbox. On va voir un nouveau champ maintenant qui se rapproche aussi pour la sélection, c'est le champ select. Donc là je vais mettre un label, un nouveau label, tout simplement ici, que je vais marquer par exemple pays. Donc là on va marquer pays. Voilà. Et là maintenant, on va ouvrir une nouvelle balise qui est la balise select. Dans cette balise select, on va d'abord rajouter deux attributs qui seront l'ID, à savoir pays, et value. Alors si je mets rien dans value, pareil, ça ne change rien. Pour l'instant, on va le laisser vide. Et là, on va rajouter un nouveau champ qui s'appelle le champ option, qui est du coup une option de la sélection, où là, je vais par exemple pouvoir marquer France et rajouter ici value FR, par exemple. Je copie-colle ça. Je vais en faire 3. Voilà, je vais peut-être pouvoir faire DE pour faire Allemagne et IT pour faire Italie par exemple. Voilà, dans l'idéal, il faudrait faire un ordre alphabétique ou quelque chose comme ça. Si j'enregistre et je rafraîchis, on a bien un nouveau champ select qui affiche ici notre possibilité de choix. Alors, vous voyez que par défaut, c'est la France qui est sélectionnée, mais je pourrais très bien ajouter du coup une option, on va dire vide à la base, voilà, où je pourrais rajouter tous les pays. Si j'enregistre ça, je rafraîchis, j'ai bien ma première option de base qui est tous les pays, et ensuite j'ai France, Allemagne, Italie. En général, pardon, on peut cliquer, on peut écrire, choisissez un pays, choisissez le pays de votre choix ou des choses comme ça, pour bien préciser qu'est-ce qu'on souhaite faire avec ce champ select. Alors maintenant, petite variante, si ici dans value par défaut je mets FR, même que j'ai du coup mon option de value tous les pays qui est en première, et ben, si j'enregistre et je rafraîchis, et ben, vous voyez que normalement, voilà, ici, ben, il ne nous prend pas France. Alors, ça doit être lié à un truc très simple. Oui, c'est tout simplement parce que j'ai pas mis de name ici, je pense. Voilà. Non. Bon, bah, du coup, avant... Ah non, c'est pas ça. Alors, le champ value, pardon, ne fonctionne pas sur les champs select. C'est le champ selected. Alors, c'est autre chose qu'on va voir aussi un peu au-dessus. Par exemple, si je prends l'Allemagne et je lui rajoute le champ selected, enfin l'attribut selected à true du coup, eh ben, c'est l'Allemagne qui est sélectionnée par défaut. Voilà, c'était donc ça l'attribut à mettre. Si par exemple maintenant, pareil pour les radios, ici, bah, je vais en sélectionner un par défaut, il me suffit de rajouter, par exemple pour le chat, l'input type radio avec le chat en valeur, je mets, pour les radios, il me semble que c'est checked, et voilà, c'est bien chat qui est sélectionné par défaut. Idem, du coup, pour les checkbox, si je rajoute checked à chien, j'ai bien ma value chien qui est checkée par défaut. Donc là, on a vu un peu les différents types de champs basiques. Il en reste encore un ou deux qu'on va pouvoir voir. Le text area. Donc là, ça va être un champ texte, par défaut. Hein, où là, par exemple, je vais pouvoir mettre du texte. Alors, ici, pareil, on va pouvoir mettre un ID. On va mettre texte pour faire très simple. Et dans placeholder, ici, on va marquer ceci, mettez un message. Voilà. Si j'enregistre ça et je rafraîchis, vous voyez qu'ici, il ne se passe rien. Tout simplement parce que ici, vous voyez, ça c'est une erreur qui arrive très souvent lorsqu'on développe en HTML, CSS et qu'on fait des textes ARIA. Il nous crée du coup de la matière ici alors qu'il n'y a rien. Alors le placeholder ici, si je ne m'abuse, du coup ne fonctionne pas, mais on va pouvoir marquer entrer votre message ici. 3 petits points. Si j'enregistre, je rafraîchis, vous voyez que ça marche, mais j'ai de nouveau un écart qui se met là. Alors d'où ça vient? Je vais juste mettre un label pour bien que ce soit à la ligne et qu'on comprenne. Voilà, votre message, on va appeler ça du coup. Et ici, texte. Voilà.
Alors ça vient du fait qu'ici, juste tout simplement, on a fait des sauts de ligne. Si là, je mets tout ça sur une même ligne, vous allez voir en enregistrant que tac, je résous mon erreur. Alors, c'est une erreur qui est très très simple à corriger, mais qui est souvent très compliquée lorsqu'on ne sait pas d'où vient le problème. Donc voilà, ici vous voyez par défaut, par contre, la police change, la font size change, tout change en fait de base parce que c'est formaté par le navigateur. Donc ça, vous allez pouvoir ajouter du CSS dessus très facilement, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo pour vous apprendre un peu à styliser vos formulaires. Là, on parle vraiment de champs basiques HTML. Donc voilà pour ce qui est du texte ARIA. Vous voyez que donc on peut écrire par-dessus. Hein. Si ici je mets quelque chose, je peux écrire du coup n'importe quoi. Alors, vous voyez donc que c'est assez simple à utiliser. Et pareil, la valeur du texte ARIA pourra être réutilisée par la suite. Alors, texte ARIA, il me semble, si je vais tester de mettre une value et taper ici, vous voyez qu'ici, ça ne marche pas non plus. Sur les textes ARIA, on ne peut pas avoir les values par défaut. Voilà, c'est directement dans la balise. Donc, vous voyez, pour les input type text, c'est bien dans une balise, dans l'attribut value. Pour un texte ARIA, c'est dans le contenu, directement. Voilà. Il reste encore, on va dire, 2 champs que j'aimerais vous montrer parce qu'ils sont assez intéressants. Le champ input type date. Donc là, tel quel, je vais juste mettre encore un label, encore une fois, pour scinder le tout. On va marquer date, par exemple. Ici, on va mettre date également. ID date. J'enregistre. Et là, vous voyez qu'on a un champ date préformaté par le navigateur qui nous permet directement de faire une sélection. Alors, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez également rajouter date time. Et là, quand j'enregistre, du coup, je vais avoir les heures qui vont s'afficher normalement quelque part. Alors, c'est pas date time, il y a peut-être un tiret entre les deux. Je suis plus sûr. Ah non, c'est date time local, quelque chose comme ça. On va vite vérifier. Voilà, input type date time-local, effectivement. J'enregistre, je raffiche, et là, le contrôle. Bon, peut-être que sur mon navigateur, je ne l'ai pas mis à jour, donc je ne l'ai pas. Mais normalement, avec les nouveaux navigateurs. Ah, mais non, je suis bête. J'ai mis ça dans l'ID. Effectivement, ça risque pas de marcher. J'enregistre. Voilà. Et ici, on a bien notre heure qu'on peut sélectionner directement dans le champ input. Donc, c'est bien dans l'input type date, du coup, mais date time-local. Et là, du coup, votre ID est lié au label. Donc, voilà pour ce qui est du champ date. On verra aussi également en back-end comment récupérer ça. Pour l'instant, on voit juste la partie front. Et enfin, un dernier champ qui est peu connu, mais qui peut être très utile si vous voulez, par exemple, faire transiter des tokens, des ID ou des choses comme ça que vous ne voulez pas forcément que ce soit visible sur la partie front, les input type hidden. Alors le input type hidden, il va vous servir tout simplement à ajouter par exemple une valeur qu'on va appeler par exemple un ID token. Je vais marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et quand j'enregistre, vous voyez qu'il n'y a rien de s'affiche ici. Par contre, tout en bas, ici, dans mon formulaire, j'ai bien un input type hidden avec un token dedans d'une valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce champ, il va être quand même transiter par la méthode qu'on va proposer au formulaire et qu'on va pouvoir récupérer en back-end, sans avoir forcément, du coup, à le rendre visible. C'est souvent utilisé, par exemple, pour tout ce qui est analytics ou des choses comme ça qu'on veut faire transiter, ou des captcha directement à notre back-end. Et enfin, le champ, je dirais, final du formulaire. Alors, il en reste encore plein des champs texte ou des champs de formulaire qu'on n'a pas vu aujourd'hui. On pourra refaire une autre vidéo où je vous en montrerai des nouveaux, par exemple. Il y a l'input type number, par exemple, qui est aussi un champ texte, qui va formater du coup votre champ. Je peux vite vous le montrer également. Donc voilà. J'enregistre. Je vais marquer du coup ici nombre. Et là, en fait, si ici je mets sur mes ID nombre, ici je vais marquer entrée un nombre, et ben en fait ici avec l'input type number, oula, je vais enlever ça, j'enregistre, je rafraîchis, je peux écrire que des nombres. Là j'écris, vous devez entendre, je mets du texte, ça marche pas. Si je mets des chiffres, ça marche bien. Donc voilà. Donc ça c'est assez simple encore. Là je vais vous montrer le dernier champ qui est un input type submit du coup. Et là on va lui mettre une value qui sera envoyer ma réponse par exemple. J'enregistre et là ça nous crée un bouton d'envoi du formulaire. Par défaut, un input type submit, il envoie toutes les valeurs de votre formulaire via la méthode proposée à l'URL que vous allez mettre du coup.
Donc voilà, vous avez trois possibilités, même plein de possibilités pour envoyer un formulaire. Ça fait partie des plus simples. L'input type submit, dans lequel vous allez mettre une value. Alors vous pouvez mettre un ID ou une classe derrière justement pour le styliser. Et évidemment, on n'oublie pas de rajouter un name. Comme sur tous les champs, je ne l'ai pas fait partout, mais n'oubliez pas de mettre un name partout. Par exemple, ici, ce sera OK. Comme ça, en backend, je pourrais vérifier si OK a été cliqué, du coup, eh ben, alors traite les données. Voilà pour ce qui est du coup la partie formulaire en HTML. On a fait une vidéo de 20 minutes environ pour vous montrer les bases de tous les champs possibles qui existent sur les formulaires en HTML, sans passer par le CSS, sans passer par le côté back-end, traitement des données. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ferai une autre avec des champs un peu plus complexes ou des nouveaux champs qui viennent de sortir et qui sont compatibles sur tous les navigateurs. En attendant, prenez soin de vous. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. Ciao tout le monde.